Depuis hier soir, c'est le Ibiza Gate sur les réseaux sociaux et dans tous les médias. Les congés de Jean-Michel Blanquer entre Noël et Jour de l'An provoquent une tempête médiatique. En cause d'une enquête de Mediapart qui révèle que le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer aurait annoncé le protocole sanitaire dans les écoles alors qu'il était en pleine vacances à Ibiza. Ce protocole tant décrié depuis la rentrée de janvier par les professionnels de l'éducation et les parents d'élèves qui appellent de nouveau à la grève ce jeudi. On tient le coup, mais là on n'en peut plus. Du côté de l'opposition, on dénonce une irresponsabilité totale et un manque de professionnalisme. Certains appellent même à la démission immédiate du ministre. Je demande la démission de Jean-Michel Blanquer. Alors, affaire Jean-Michel Blanquer à Ibiza, est-ce qu'on en fait trop ? Allez, vous avez vos petites pancartes, est-ce qu'on en fait trop? Non, oui, oui, non, oui, non, oui, non, non, oui, 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 ah oui, ah oui, 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 oui. Benjamin Amar est avec nous, professeur d'histoire géo. Merci Benjamin, toujours un bonheur de vous recevoir. Un plaisir de venir. C'est vrai, vraiment. Alors, on va revenir sur l'affaire, les 10 révélations sur l'affaire. De quoi Jean-Michel Blanquer est-il accusé, Gilles Verdez? Il est parti en vacances. Enfin, accusé, de quoi est-il? Voilà, on va accusé. Oui, il est parti au moins 4 jours en voyage d'amour à Ibiza, donc loin, sans être dans l'illégalité, parce qu'il était à moins de 2 heures de Paris, mais symboliquement, alors, ça pose problème. Il faut qu'il soit à moins de 2 heures de Paris. Moins de 2 heures de Paris, joignable en permanence, donc il n'était pas dans l'illégalité. Matignon savait, mais n'avait pas validé. Matignon savait sans valider. Maintenant, on ne sait plus avec Jean-Michel Blanquer. C'est l'Élysée Matignon, la boîte. Non, il faut savoir. C'est Matignon, donc le lieu où il y a le Premier ministre. Exactement. Donc Jean Castex. Exactement. Voilà. Et donc, il est revenu, et pendant qu'il était là-bas, il a accordé une interview aux Parisiens pour dévoiler le nouveau protocole qui fait tant parler. C'est-à-dire que depuis Ibiza, il donne une interview, ce qui est choquant, au moins symboliquement. Qu'est-ce qu'on sait de ses vacances? Deuxième question. On va vous faire les 10 questions. Vous allez voir, vous allez tout savoir. On sait quoi de ça? 4 jours avec sa compagne qui est devenue sa femme. C'était une sorte... beaucoup. Oui, absolument. Il a le week-end dernier. Absolument. C'était une sorte de voyage de noces avant le mariage. Gros roulage de pelle. Oui. C'est une amie. Voilà. Je vais lui envoyer un petit mot, je n'avais pas suivi. Bah oui. J'étais en train de jouer au bowling ce week-end. Absolument. C'est vrai, avec les enfants, j'ai rien vu. Ah oui, alors oui. Il était chez des amis dans une maison et il est parti là-bas. Ils se sont mariés. Il se marie juste après, au retour. Quelle belle histoire. Très belle histoire. Très belle histoire. Alors, ils se sont mariés, il n'y avait pas énormément d'invités, mais ils sont partis là-bas pour fêter ça avant Jean l'heure. Castex est au courant? Bah mariage, c'est vrai que quand on dit Castex, ça me dit, c'est un peu le nom d'une boîte aussi. Ah oui. Les gars, on va au Castex ou pas ce soir? Super chou. Non, nous on va au Blanquer. Il y a une ambiance de ouf, oui. Et donc il a reconnu aujourd'hui. Je savais pas, donc il s'est marié. Il s'est marié, absolument. Ah ouais. Mais oui, et donc en fait. Est-ce qu'on avait interdit, troisième question, est-ce qu'on avait interdit à Jean-Michel Blanquer de partir à Ibiza? Non. On l'a déconseillé. Non. Alors il paraît qu'on lui a déconseillé. Oui, absolument. Alors, Le Monde révèle que le cabinet du Premier ministre a déconseillé à Jean-Michel Blanquer de partir à Ibiza dans le contexte d'explosion de la vague d'Omicron qui menaçait de désorganiser le pays. Bah oui. Bien sûr, et d'ailleurs son cabinet n'était pas favorable à ce départ, il s'est obstiné, il n'a pas écouté. Encore une fois, il n'est pas dans l'illégalité, mais il n'a écouté personne, ni son cabinet, ni les politiques autour de lui, ce qui fait pas mal jaser. Il n'a écouté que l'amour. Hein. Exactement, il a écouté que l'amour. Je crois qu'il est au milieu de Jacques Brel, quand on n'a que l'amour. Voilà. Et nous, on avait que l'Omicron à s'offrir en partage. Le protocole sanitaire a-t-il été dévoilé tardivement à cause de ses vacances? Lui répond que non, que ça n'aurait rien changé. Les enseignants ne sont pas d'accord parce que effectivement, c'est son agenda qui a dicté ça. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas au travail, qu'il n'était pas connecté et loin de ce qu'il se passait. Le ministre travaille, ce n'est pas parce qu'il aurait été au bureau que cela aurait changé les choses. L'équipe était là et lui était en permanence en lien avec nous en télétravail. Ça pose quand même problème parce que il était éloigné au moment où il impose des mesures, un protocole qui gêne énormément de monde. Il est très loin. À minima, Cyril, ça pose un vrai problème. Oui, c'est maladroit. Alors, Jean-Michel Blanquer regrette-t-il ses vacances? Regardez, il a donc fallu attendre 15 heures et les questions au gouvernement pour avoir la réponse du ministre de l'Éducation à la polémique. Vous allez voir, il a fait son mea culpa en répondant sur la question d'Ibiza. Mais c'est vrai qu'en plus, en fait, Ibiza, c'est ça, c'est le problème, c'est Ibiza. C'est le symbole. C'est Ibiza. C'est un symbole. C'est le symbole, mais c'est ce qu'il a dit. Ça passait mieux. Bah ouais, hein, quoi? Même ça, ça passait mieux. Non, il fallait éviter Ibiza, Saint-Trope et Mykonos. Voilà, c'est les trois. Voilà. Là, voilà, c'est là. Non, mais c'est vrai. Voilà. On est regardez. Est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année? Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, Madame la députée,
depuis 2 ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire. Non, mais alors, il reconnaît. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin? Pas le choix. Vous êtes enseignant. L'idée, c'est pas de tirer sur une ambulance à 3 roues, parce que là, ça commence à faire beaucoup, mais moi, je suis quand même très étonné. On découvre pas ici, le 18 janvier 2022, ce que c'est que la symbolique en politique. Bah oui. Personne ne découvre ce que c'est que la symbolique en politique. C'est-à-dire que là, en réalité, on a là la cerise sur le gâteau d'une situation globale qui est scandaleuse. C'est-à-dire que depuis décembre, on sait que le virus va faire des dégâts considérables à l'école. Il le sait, Jean-Michel Blanquer. Puisque, de ce qu'on comprend, quand il annonce au gouvernement, avant les vacances, qu'il va partir à Ibiza, visiblement, on lui a déconseillé. Donc tout le monde comprend très bien ce qui se passe. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, honnêtement, si à l'école, depuis le 3 janvier, les choses s'étaient bien déroulées. C'est-à-dire que les revendications des personnels qui sont remontées par les organisations syndicales avaient été entendues. Si on avait fait un effort sur les capteurs de CO2, sur les purificateurs d'air, sur les personnels, Vous avez reçu les trucs vendredi ou pas? Pour le moment, on n'a rien reçu. Moi, j'ai reçu, j'ai des collègues qui m'ont envoyé des photos. Je vous jure, la tête des masques qu'on a reçus, c'est un truc de fou. C'est bien évidemment pas des FFP2, mais c'est même pas des masques avec élastique. C'est des petites ficelles qu'il faut attacher. Est-ce que vous n'avez pas reçu des strings? C'est à se demander. Et le tout, les photos que m'ont envoyées les collègues, c'est en plus envoyé dans des sacs poubelles. Je vous assure, j'ai les photos. Hein, je vous confirme. Donc, en l'occurrence, si tout s'était bien déroulé, mais je vous assure, il serait parti à Acapulco, il serait parti à Ibiza ou à Saint-Tropez. Nous, ce qui aurait été important pour nous, c'est comment ça se serait déroulé professionnellement. Il se trouve que c'est un bordel sans nom. Et donc on a eu le 13 janvier, vous vous souvenez de mon petit duo sympathique avec Madame El Haïry, le 13 janvier, on a eu une journée de mobilisation massive. Voilà. Et derrière, on apprend ça. Mais comment voulez-vous que ce ne soit pas, du point de vue, chez les enseignants, quelque chose de totalement... Il y a une attitude de scandale, surtout que quand même... bon, alors, ça fait 2 fois que Jean-Michel Blanquer fait un mea culpa. Quand on connaît le personnage, ça fait beaucoup. Ça veut dire que lui-même comprend bien que la situation est grave. Mais ce qu'il dit en sortant, avec un air contrit, sur le perron du ministère de l'Éducation nationale, c'est complètement insuffisant. Il nous envoie quelques masques FFP2, bien. Du point de vue des personnels, il nous dit qu'il nous dégage des moyens, qui ne sont pas des moyens pérennes. C'est-à-dire, en gros, c'est des moyens provisoires, des retraités à qui on demande... quand même, dans des clusters, c'est un peu périlleux, à qui on demande de venir faire des remplacements, des gens qui ne sont pas encore formés. Il faut juste rappeler que depuis que monsieur Blanquer est ministre de l'Éducation nationale, on a supprimé 8000 postes d'enseignants dans l'Éducation nationale. Les faits sont têtus, il faut revenir à ça. Et donc, quand on a à côté des enseignants qui continuent à être parmi les moins bien payés de l'OCDE, et ben quand on apprend que, effectivement, au lieu de bosser à fond sur le protocole, et ben il était encore jusqu'au 2 janvier avec ses tongs à Ibiza, bah excusez-nous, ça pose problème. C'est du symbole. Certains vous diront non, il était en télétravail, mais c'est n'importe quoi. On est dans le symbole en politique et personne n'ignore ce que c'est que le symbole en politique. Alors, vous pensez qu'on en fait trop, Valérie Benaïm? Non, mais j'entends évidemment le symbole, c'est hyper important. Et évidemment que le marketing en politique, ça compte. Et d'où on parle, ça compte. Et en l'occurrence, la veille d'une crise majeure, puisque la rentrée des classes était là, et savoir après que le ministre de l'Éducation nationale était à Ibiza, en plus la ville elle-même est symbolique énormément. Évidemment que ça va réveiller les opposants. Et il l'a bien compris. Ce qui m'interpelle, moi, c'est que je suis d'accord, c'est une connerie. Je suis d'accord, c'est une boulette. Je suis d'accord, c'est une maladresse, tout ce qu'on veut. Après, on peut croire ou pas croire que ce ministre de l'Éducation est au front et travaille bien ou pas bien. Chacun y verra ce qu'il a envie d'y voir. En revanche, moi, je trouve que là, pourquoi on en fait beaucoup, c'est parce que la campagne a démarré et qu'on est en plein dans la campagne. Et que là, pour le coup, il y a aussi une opposition qui fait un Blanquer bashing parce que c'est une façon d'atteindre... Il y a qu'Éric Zemmour qui a défendu Jean-Michel Blanquer. Et c'est une façon d'atteindre le président qui n'est pas encore candidat. Alors, et comme justement, le président Emmanuel Macron prend-il au sérieux l'affaire? Selon Mediapart, le comportement de Jean-Michel Blanquer et son retour tardif de l'île d'Ibiza a provoqué de vives tensions au sein même du gouvernement. Les enseignants ont besoin d'être aimés alors que Blanquer a quitté symboliquement son ministère, un collègue macroniste de Jean-Michel Blanquer. Mais Emmanuel Macron préfère ne pas réagir et se tenir à distance des polémiques. L'Élysée n'a souhaité faire aucun commentaire, mais la semaine dernière, en pleine tempête, le président avait remercié le ministre pour, je cite, sa mobilisation. Donc il lui a renouvelé sa confiance.
juste, oui. Alors, il faut être précis quand même, parce qu'il y a quand même une déclaration d'Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps, là, je pense que c'était il y a une dizaine de jours, où il disait ouvertement qu'effectivement, un protocole sanitaire qui tombe le 2 janvier, c'est totalement... ça laisse très peu de temps au rectorat pour s'organiser, disait-il. Quand on sait qu'en fait... Eh ben, le 2 janvier, Jean-Michel Blanquer est encore sur son lieu de villégiature à Ibiza. Forcément, quand même, ça prend une connotation particulière, tout ça. Moi, j'aimerais bien avoir, effectivement, une déclaration de M. Castex pour savoir, vu qu'il était au courant et qu'il a déconseillé, semble-t-il, au ministre de l'Éducation de partir, qu'est-ce qu'il pense de ça? Alors, écoutez, des infos que j'ai, ce serait même Jean Castex qui aurait réservé les billets sur Pacha. Oui. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur Amar. Je trouve que c'est d'une désinvolture et d'un je m'en foutisme absolument. Mais il n'est pas comme ça en plus. Non. Il n'est pas comme ça. Non, mais en fait, le problème, c'est que tu le dis, il bosse, je crois. C'est des symboles. Non, mais il bosse. Mais le problème, c'est qu'on est dans une crise sanitaire majeure. Ouais. C'est la rentrée. Qu'il y a eu 50 protocoles sanitaires à l'école. Que les parents, ils sont au bout du rouleau. Non, mais il le dit qu'il a fait une connerie là. Oui, mais il le dit parce qu'on l'a outé, parce qu'on a dit qu'il était à Ibiza. Ou sinon, il trouve ça tout à fait normal en fait d'être à Ibiza, alors qu'on ne sait pas comment va se passer la rentrée, que les profs ils savent plus où donner de la tête, qu'on ne sait pas quel protocole sanitaire on va approuver ou pas. Donc je trouve que c'est catastrophique. Et d'un point de vue cynique, justement parce qu'on est en campagne électorale, mais je me tiens à carreau. C'est le chouchou de Macron, c'est le petit préféré. Je vais aller à Ibiza, alors qu'on sait très bien que ça peut être récupéré. Paraît-il qu'il devait ramener, sachez, des castagnettes à... Donc erreur politique majeure, d'un point de vue juste cynique par rapport à la campagne. Et ensuite, l'article qui est payant, alors que ça concerne tous les Français, ça concerne les profs, les élèves et les parents. Je trouve que c'est incroyable que l'article soit payant. Voilà. Mathieu, je suis désolé, monsieur, mais quand même, ce serait très bien passé dans le protocole. Vous auriez râlé parce que vous êtes un syndicat et parce que vous êtes français. Ça n'aurait rien changé. Vous râlez quoi qu'il arrive. Oh là là, alors pardon. Ça c'est des idées reçues, les syndicats, pardon. Il n'aurait pas dit c'est super, il est bizarre. Benjamin Amar, alors... Vous faites de la ventriloquie, là, en l'occurrence. Non, mais c'est vrai ou pas? Faites de la ventriloquie. Non, mais Faites de la ventriloquie, là. Ça fait 40 ans qu'on entend les syndicats. Alors, moi, je vais vous dire, moi, les idées reçues comme ça, c'est vraiment ce que je déteste dans cette émission. Non, mais en l'occurrence... C'est pas parce qu'il fait partie de la CGT que c'est un mec qui... Quand il y a des trucs bien, vous le dites, Benjamin Amar. En l'occurrence, attendez, 2 secondes. Moi, je veux bien qu'on fasse des scénarios catastrophes et qu'on commence à s'imaginer des trucs. On a une situation factuelle. On analyse celle-ci. La situation factuelle, c'est effectivement celle qui a poussé des dizaines de milliers d'enseignants à se mobiliser parce que rien ne va dans le protocole sanitaire, parce que, et ça aussi c'est factuel, c'est pas Monsieur Amar parce qu'il a des lubies. Allez regarder les moyennes, les médianes salariales de l'OCDE. La France est parmi les pays où on paye le moins. Ah non, mais attendez, excusez-moi, pardon, excusez-nous de juger l'ensemble, les conditions sanitaires dans lesquelles on fait notre métier, le fait qu'on soit si mal payé, tout ceci, quand on a Monsieur Blanquer en face, il est redevable de cela. Il est le ministre de tutelle. Et donc, on est en mobilisation contre tout cela, et on apprend qu'il est effectivement le 2 janvier encore à Ibiza, alors que, attendez, excusez-moi, que vous soyez mal payé depuis 15 ans n'a rien à voir avec ces 3 jours à Ibiza, monsieur Amar, aussi. Vous mettez tout d'un coup là-dedans. Attendez, il est ministre, là, pour le moment, c'est lui le ministre, des négociations salariales avec lui, on en a plein, il nous explique que tout va très bien, qu'il a fait les efforts, sur tout ceci, on est mobilisé face à lui, et en l'occurrence, est-ce que vous avez regardé l'article sur Le Parisien? Il est incroyable cet article, parce qu'en plus, il y a une photo de Monsieur Blanquer, comme s'il était au bureau. Regardez, c'est ça. Alors justement, attendez, justement. Non, mais s'il vous plaît. Justement, on va revenir. Il n'y a pas un problème. On va revenir sur cette affaire puisqu'il a fait. Non, je dis que quand même s'il vous plaît. Vous faites encore une fois de la ventriloquie. Gilles, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il avait fait une interview dans Le Parisien. Oui. Et il était encore à Ibiza. Absolument. Alors, c'était le samedi 1er janvier, l'interview, au téléphone avec 2 journalistes. Les 2 journalistes l'appellent, il dit « je suis en famille ». Ce qui paraît très curieux, c'est que la règle de base d'un journaliste, c'est de demander toujours où vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Donc, les journalistes... Non, pas du tout. N'importe quoi. Cyril, voilà. Ça fait quand même une polémique. Le Parisien n'a pas su, visiblement, qu'il était à Ibiza. Les Parisiens, ils ont fait leur travail, mais ils ne savent pas demander où vous êtes, avec qui, et si vous êtes... Non, mais arrêtez. C'est pas le débat. N'importe quoi. Allez-y. Donc, ils ont également pris une photo d'une ancienne interview en novembre. Et cette photo ne mentionne pas qu'il s'agit d'un document d'archives, ne mentionne pas de date. Donc les gens ont cru que c'était une photo dans le bureau du ministre et qu'il pouvait être dans son bureau. Donc ça fait un double doute. Voilà, c'est pour ça que je mentionnais le premier élément. Ça fait 2 éléments qui mettent aujourd'hui en porte-à-faux tout le monde parce qu'on se dit est-ce que le Parisien n'aurait pas caché la vérité? Le Parisien dément avoir caché la vérité. Le Parisien n'a pas caché la vérité. Il démente, c'est ce que j'ai dit.
Parisien, en fait, ils n'ont pas demandé où il était. Mais oui, voilà, il était au exactement. téléphone. Sauf qu'ils Voilà, avaient c'est tout négocié simplement. l'élection.